samedi, WOD numéro 12, déconfinement. Comment ça se passe? Comment ça se passe bien pour vous? Pour nous, ça se passe super bien. Vous voyez, on a toujours une grande box. On est super contents. Toujours aussi vide. Toujours aussi vide. On vous attend avec Le manquait. On espère en tout cas que vous vous amusez bien quand vous faites ces WOD. Nous, on s'amuse pas trop mal à les filmer et aussi à les programmer. Donc aujourd'hui, le Medcon, je vais commencer par ça pour changer un peu. Vous aurez un 21-15-9 à faire, grand to overhead, suivi de pompe, 3 minutes de récup et après vous partez dans l'autre sens, 9-15-21. Psychologiquement, ce sera un peu plus dur à tenir et on changera les mouvements. Cette fois-ci, à la place de grand to overhead, ce sera des swings. Donc pareil, pour ceux qui ont la place chez eux, overhead. Pour ceux qui n'ont pas la place, on s'arrêtera en Russian. Suivi de pompes également. Dans les deux mouvements, il y aura des pompes. Vous allez faire beaucoup de pompes aujourd'hui. On prépare l'été les pecs et les tritris, les triceps, Et après, on finira sur la partie midline. Midline, on fera beaucoup de mouvements au sol aujourd'hui. Donc ça sera flutter kick, atomic sit-up, V-up alterné, atomic sit-up. Comme dirait Thomas, les zazas, les dodos, les abdos. Pour ceux qui ont vu les trois frères, vous comprenez la référence. Ok. Donc, échauffement. Tabata. Il veut pas la référence. On va griller. Il sait pas, moi je sais. Ok, c'est la caca, c'est la tata, c'est la catastrophe. Très bien. Donc, on commence aujourd'hui par des good morning. Vous les connaissez par cœur, les good morning. Je vais essayer d'en trouver un autre pour la prochaine fois. Dites-moi, qu'est-ce qu'on fait? Allez, oui, je vous entendu au fond, les genoux. Oui, Voilà. toi, public. Genou, enchaîne à l'arrière et on bascule le buste bien droit. On remonte. Je vois que ça suit au fond, c'est bien ça. C'est collé près du radiateur, mais on écoute. Très bien. Ensuite, wall push-up. Wall push-up. Donc attention, je me mets d'un côté. Regardez bien le mannequin là-bas. Donc on se met contre le mur et on fait la variante simple. D'abord on pousse comme si c'était les pompes, ce qu'on appelle ça des pompes belges. C'est pas très sympa pour les Belges. On peut appeler ça comme ça aussi. Ça n'a rien à voir avec une frite. Hein. Une fois. Et après on y va. Si vous voulez faire la version plus compliquée, vous pouvez faire une sorte de triceps extension. Vous repoussez, ça chauffe vraiment les triceps, c'est ça. Donc faites attention quand vous le faites. Éventuellement un tour en push-up contre le mur, un tour en triceps extension, vu qu'il y a 2 tours, vu que c'est un tabata, 4 exercices, 8 tours, 20 secondes de travail, etc. Ok, troisième mouvement, pardon, Cuban press. Vous prenez 2 petites haltères, des petits poids, des verres d'eau si vous voulez. Et on y va, on va garder les épaules bien alignées. On monte les coudes. Qui se renverse. Le but du jeu, c'est de pas renverser d'eau. Ok, on monte les coudes, on fait une rotation, on pousse au-dessus de la tête. On redescend les coudes, on finit la rotation et on relâche. On fait bien attention de ne pas monter les épaules. Donc on descend, voilà, superbe. Et on remonte et on repousse. Il a grillé, il a l'œil, ce coach. Et voilà, j'ai l'œil, mais c'est pas mon côté mort, c'est l'autre. Ok, et on termine par des scapular push-up. Dans scapular push-up, vous vous mettez en position de pompe au sol. Magnifique. Vous enroulez légèrement le bassin, vous contractez les abdos. Le basson. Et là, vous poussez vers le haut, vous revenez en position neutre, vous creusez. Vous poussez, en position neutre, et vous poussez. Le but du jeu, c'est que c'est le haut du dos qui travaille. Vous regardez, là, c'est resté en position de planche, il n'y a pas eu de pyramide, il n'a pas monté les fessiers. Et on y retourne, etc. Les bras, ils essayent de rester tendus tout le long, ils ne doivent pas se plier. Ok, donc ça, c'est la partie échauffement, 4 exercices, good morning, wall push-up, Cuban press. Et scapular push-up. Ok, une fois qu'on a fait ça, on fait un peu de mobilité. Vous êtes fatigué, vous avez le droit de vous mettre à genoux. Parfait, il y a votre canapé. Voilà, c'est cool ça. L'avantage de chez soi, c'est ça. Ok, donc mobilité, on fait des child poses, donc on essaye de garder les mains sur le canapé alignées et on essaye d'aller poser ses petites fesses sur ses talons. Voilà, et ça va étirer le dos principalement, un peu les épaules, les fessiers un peu aussi, pourquoi pas. Mais vraiment, c'est ça le but du jeu, vous tenez une bonne minute et surtout vous respirez bien, vous inspirez lentement et vous soufflez par la bouche lentement. Bien 1 minute tranquille. Ok. Une fois que vous avez fait ça, on va passer au Medcon, comme je disais, un 21-15-9 en premier, un 9-15-21 en deuxième. Donc, première partie, 21-15-9, grand overhead push-up. Je l'ai fait la semaine dernière, j'ai testé pour vous, et je l'ai fait en dumbbell snatch. Donc, on prend un bras, on monte le coude, et on finit l'extension. On fait bien attention à bien pousser en premier sur les jambes. Quand je redescends, je plie le bras, je redescends. Donc là, je pousse dans les jambes en premier. Une fois que j'ai fini l'extension, je monte le coude et j'envoie. On ralentit. Ouh, il est fort. Et pourtant, moi, je ne joue pas au ralenti.
Ok, vous pouvez alterner bras droit, bras gauche, etc. Si vous avez un kettlebell, vous faites-le en kettlebell snatch. Si c'est trop lourd, évidemment, vous pouvez le faire en clean and jerk. J'amène l'haltère sur l'épaule et après je pousse au-dessus de la tête. Hop, et après je pousse. Voilà, en push press, en jerk, comme vous voulez. Ok, on finit bien, extension totale, jambes, bras. Tac, 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 tac. Ceux qui ont un sac, vous pouvez le faire à deux bras, évidemment. Je prends mon sac. Allez, je le montre pour vous, public. Je le prends, je pousse dans les jambes, je finis extension, épaule, coude, et après je pousse au-dessus de la tête et je chute éventuellement si c'est lourd mon sac. Oh, je suis lancé, je parle. Ah, il aurait dû avoir du vent dans ses cheveux, ça aurait été bien aimé. Ok, donc ça c'est le premier exercice, grand overhead. Deuxième exercice, c'est les push-ups. Vous vous mettez en position de pompe. Donc je rappelle la position de pompe hein, pour certains, c'est vraiment très important pour ne pas vous faire mal aux épaules. Vous gardez les mains et les épaules alignées, voire les mains légèrement derrière les épaules. Quand je descends, la première chose que je fais, c'est que je serre les omoplates ici. Ok, et après je descends les coudes vers l'arrière. Je repousse et je peux revenir ici en poussant fort comme un scapula. Voilà, et ainsi de suite. Je maintiens toujours les abdos contractés, les fessiers légèrement enroulés. Là, le gainage ne doit jamais relâcher. Si c'est difficile pour vous, vous vous mettez sur les genoux, mais vous devez garder la même position de bras. C'est pas parce qu'on change l'amplitude ou la difficulté, parce que j'ai les genoux au sol, que ça doit changer. Je dois essayer de contracter les abdos, d'enrouler le bassin quand même. Et j'y vais, je descends, je remonte. Et regardez bien, ces hanches, elles s'ouvrent et elles se ferment. Quand il est en bas, les hanches sont ouvertes. Donc ça aussi, c'est important. Hein. Ne faites pas le piqué en gardant les hanches fermées. Si jamais vous voulez faire une version Eric sur les pompes, vous prenez votre petit assistant. Et quand vous le mettez en pompe, votre assistant vient s'allonger sur votre dos. Voilà, oui, saute Voilà, dessus, ça dépend. le plus stable possible. Et ensuite, je descends en poitrine au sol. Votre assistant, faut pas qu'il bouge, sinon il va tomber. Et ensuite, on repousse. Voilà, bien dynamique. Voilà. Et alors là, le 21-15-9 va être aux petits oignons. Voilà. Donc ça c'est pour les gens qui ont des facilités sur les pompes, hein. Vraiment n'hésitez Merci. pas. Assistant, gilet lesté, un poids sur le dos éventuellement si vous voulez, si vous avez, il n'y a pas de problème. Il faut vraiment essayer de rendre un peu plus difficile la partie vraiment facile des pompes pour ceux qui sont à l'aise sur les pompes, je le redis, il n'y a pas ceux qui ne sont pas à l'aise. Si vous savez que 10 pompes c'est difficile pour vous, on reste sans charge supplémentaire. Ça doit être 2 sprints enchaînés de 3 minutes de pause au milieu. Donc une fois qu'on a fait son premier 21-15-9, on key time une première fois, ce sera votre premier score, vous récupérez 3 minutes et au bout de 3 minutes, vous repartez sur un 9-15-21. Donc là, premier exercice, c'est des swings. Donc pareil, si vous avez une haltère, vous prenez votre haltère par une des têtes, celle que vous voulez, et vous basculez. Donc même chose, c'est un pivot au niveau des hanches. D'accord? Donc j'envoie mes fesses vers l'arrière, je plie légèrement mes genoux et j'envoie. Une fois que j'ai fini mes swings, je refais les pompes comme on a vu il y a 30 secondes. Ok? Les swings, comme on a dit, hein, si vous avez de la place, vous êtes dehors, vous avez une terrasse, hop, au-dessus de la tête, vous n'avez pas de terrasse, vous êtes dans votre appartement, vous avez un lustre qui est juste ici à cette hauteur, à peu près là. Alors, on respecte les lustres, on respecte les plafonds. Voilà, ça serait bête d'avoir une trace de caoutchouc noir sur le plafond. C'est pas du vécu, rassurez-vous. Non. Ok, une fois que vous avez fini le deuxième Metcon, vous écrivez votre temps également, et vous aurez un deuxième score. Oui. Vous aurez donc 2 scores. 2 scores pour la partie du jour. Et ensuite, une fois que c'est fait, qu'on a bien bombé les épaules et les pecs, Et bien on va finir avec les abdos. la partie abdal. Allez, donc, abdos. Premier exercice, donc il y aura 4 tours à faire d'abdos et ça sera 20 répétitions de flutter kick en premier. Donc je me mets au sol, je peux mettre les mains légèrement dans le dos si vous avez mal au dos. Et le but du jeu, ça va être de bouger la jambe entière, je bascule. Voilà. Vous pouvez faire des grands flutter kicks, là c'est quand même la version bien. Sinon vous pouvez en faire des tout petits, des petits battements bien vite. Ok, donc c'est 20 au total, 10 droite, 10 gauche. Une fois que j'ai fait ces 20 là, j'enchaîne avec 10 atomic sit-up. Je ferme et j'ouvre. Ok, je crois qu'on a déjà vu ça dans la semaine. Exactement. Ensuite, 20 V-up alternés. Donc vous allez chercher bras droit, jambe gauche, bras droit. Et ainsi de suite. Ok, pareil, c'est 10 droite, 10 gauche. D'accord? Et après, on refait 10 atomic sit-up. Ok, une fois qu'on a fait ces 10 atomic sit-up, la deuxième fois, on récupère. On a 1 minute, grand maximum de récupération, 30 secondes, ça serait parfait. Et on refait le circuit. 4 fois le circuit. 4 fois. Ça va faire très mal.
Ça va faire mal aux abdos, c'est normal, on est là pour ça. Renforcement de la midline pour être bien costaud, pour après quand vous allez revenir sur des barres, que vous puissiez bien gainer, et que ce ne soit pas la barre qui vous écrase. Plus. Ok. Et ensuite, on passe sur du stretch. Manque d'inspi total. On va oublier ce petit bruit qu'il a fait en même temps que le contraction, ça fait très bizarre. Ok, donc on y va. Étirement des abdos en premier, ce qu'on vient de travailler en dernier, c'est ce qui est le plus tendu. Donc je me colle au sol, je bascule, j'ouvre légèrement. On respire bien, on maintient la contraction, enfin l'étirement pendant 1 minute. Par contre, on fait toujours attention au bas de la colonne, ça ne doit pas tirer. Ok, une fois qu'on a fait ça, on va étirer ensuite les pectoraux. On reste au sol si on veut, sinon contre un mur, bras tendus, et on va basculer. Si vous ne sentez pas trop bien l'étirement, quand la main est parallèle à l'épaule, vous pouvez monter un peu plus la main, vous pouvez descendre un peu plus la main. Vraiment, il faut que vous le ressentiez bien. Si vous étiez plus à l'aise pendant la partie mobilité de la semaine dernière où on a mis les mains contre la porte, vous pouvez faire les mains contre la porte. Ça marche très très bien aussi. Et dernière partie qu'on va étirer, c'est les fessiers. Donc hier, on vous a montré une partie fessier en faisant le finger four. Aujourd'hui, on va vous en montrer un autre. Allez, celui de ton choix. C'était hier. Oui, c'est parce que ce que j'ai dit. Je sais plus. On a perdu la tête, on ne sait plus où on en est. On est le jour 12 de confinement, on ne sait plus où on en est. La finger four, moi, il me plaît très bien. Le finger four, il me plaît bien, donc on peut faire le finger four de nouveau. Si vous avez une balle, vous pouvez mettre la balle ici, dans le creux des fessiers. Dans le creux des fessiers, pardon. Dans le creux. Sur la fesse, dans le creux des fessiers, vous allez faire disparaître la balle. Ça va être beaucoup moins pratique. Voilà, donc une balle, ici. Ah bah ouais, elle est partie, le temps que tu te remettes dessus. Tiens, regarde, t'as une main, tu peux bien avec ta main. Voilà. Voilà, exactement. Et soit vous pouvez rester sur place, d'accord, soit vous pouvez masser. Voilà. Pareil, là par contre, hein, restez une bonne minute, ça sera pas mal du tout. Une droite, une gauche. Trouvez un point qui est douloureux, restez-y. Voilà. Vous allez voir, c'est fun comme ça. Et une fois que vous avez fini ça, c'est bon, c'est l'heure de l'apéro. On est parti, puisque cet entraînement a duré 88. Et donc cet apéro est bien mérité. Exactement. Et on se retrouve demain pour de la mobilité. Pour de vrai. Demain dimanche. Allez, à dimanche. Bonne soirée. Maître de cérémonie. C'est bon, ça enregistre. Oui, je vais enregistrer tout le temps maintenant. Je suis en tout. Ça me donne. Batterie illimitée, monsieur, madame. Enfin, batterie. Tant qu'on a de l'électricité. C'est ça.